اكسبريس اف ام بلاتو سبيسيال ديجيتال مباشرة من l'événement نتاعنا اللي تنظم اكسبريس اف ام بيتسو بزنس اي تي سولوشن اكسبو دون سا بروميير اديسيون اليوم نهار 26 فيفري في مدينة الثقافة نحكيو على عالم لا ترانسفورماسيون ديجيتال درنا شوية على بعض المواضيع في البلاتو سبيسيال نتاعنا اليوم حكينا على الانتيليجنس ارتيفيسيال لي سيبر اتاك لكن زاد كيف لي زوتي دو تيست لوجيسيال موضوع واحد اخر مهم برشا واليوم خلينا نقول لاي شركة كي نحكيو على عالم لي ريسورس هومان جوستومون اليوم ريسورس هومان من غير ترانسفورماسيون ديجيتال ما نتصورش تنجم تصير هذاك علاش فرحان برشا بوجود معنا يسرى قعلول ديراج دو فورفيا انفورماتيك تونيزي يسرى اهلا بك ومرحبا بك مرحبا. مرحبا بك يسرى فرحان برشا بوجودكم معنا اليوم على اكسبريس اف ام في البلاتو سبيسيال نتاعنا في البدايه قبل يمكن ما نحكيو على عالم لي ريسورس هومان قبل ما نحكيو على ترانسفورماسيون ديجيتال اي سورتو لي نوفيل تكنولوجي اللي نشوفوا فيهم اليوم دو بلوس ان بلوس تقديم للمتفرجين نتاعنا فورفيا تونيزي فورفيا انفورماتيك تونيزي شنو هي On peut dire Forvia Tunisie parce qu'on a deux sites, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, en fait, le groupe Forvia, c'est le 7e équipementier donc automobile dans le monde. Aujourd'hui, on est représenté par deux parties en Tunisie. Donc, on a deux sites. Un site au centre urbain nord qui est Forvia Informatique Tunisie. Donc, il fait partie de la DSI du groupe. Et donc l'usine Aben Arous qui font partie de la partie seating et qui font les coiffes des sièges de voiture. Donc on est bien représenté en Tunisie et les compétences tunisiennes sont bien représentées au sein d'un groupe à l'échelle internationale vu qu'on est représenté dans plus de 40 pays et on compte plus de 157 000 collaborateurs à travers le monde. باهي برشا بارك الله سا في انورمون بليزير سورتو كي نشوفوا شركات هكاك في تونس اليوم كيما قلنا باش نحكيو على عالم لي ريسورس هومان qui est tout un monde dont il s'agit vous pouvez mieux le dire que moi justement la transformation digitale اليوم elle impacte tous les secteurs كيما حكينا في بعض البرامج نتاعنا في كل البرامج نتاعنا النهارين هذوما لكن اليوم السؤال RH, les ressources humaines, comment elles ont évolué, les technologies les solutions et surtout quand tu as un enjeu, quel enjeu où aller justement les ressources humaines avaient besoin de suivre les nouvelles technologies et la transformation digitale. Ok, alors كل شيء قاعد il suit la transformation digitale et l'IA. Tu as le télé, tu as IA, digitalisation. Et c'est normal que le monde des ressources humaines, parce que c'est très important au sein des entreprises, les ressources humaines, aujourd'hui c'est très important que nous on suive aussi les challenges et la cadence offerte par les opportunités du marché. Donc aujourd'hui la digitalisation, on va dire, elle s'impose à nous et en tant que RH on doit se réinventer avec les nouvelles technologies. C'est très très important pour nous aujourd'hui de nous centrer sur l'humain. Pour nous centrer sur l'humain, on doit utiliser justement à bon escient la technologie qui va nous permettre de, on va dire, bien manager notre temps, de bien manager nos ressources, nos talents, nos compétences et afin de justement arriver à ce but de nous centrer sur l'humain, sur l'important qui est nos ressources au sein de l'entreprise. Justement, حكيت على la transformation digitale, l'intelligence artificielle, زاد على l'automatisation qui prennent de plus en plus de place dans la gestion des talents. خلينا نحكي لهم concrètement مع فورفيا شنو يمكن les solutions اللي تستعملوا فيهم les outils كذلك كيف ou les changements que vous avez observés aussi dans les pratiques RH شنو هما بالضبط اليوم. Alors il y a quelques années en arrière, on va dire, tout se faisait voilà, les ressources humaines, en fait, ils faisaient le sourcing, les tri au niveau des CV, par exemple, le recrutement de A jusqu'à Z. Aujourd'hui, avec les SIRH qui entrent en compte, ils nous aident et ils mettent à profit en fait les technologies, la digitalisation pour justement simplifier les process, gagner du temps. Parce qu'aujourd'hui, au lieu qu'un RH il vienne, il passe, je sais pas, on passe une minute à lire un CV, qui par la suite, il s'avère que c'est pas un CV qui répond à notre besoin. Donc un CV 2, 3, 4, 5, 6, c'est une perte de temps. Et ça empiète sur justement le côté humain, sur le relationnel, sur la proximité avec le collaborateur. Donc il y a des tâches administratives, répétitives, aujourd'hui,
qu'on peut, on va dire, offrir avec plaisir aux outils digitales. Il y a aussi aujourd'hui la partie payroll. Donc aujourd'hui, la gestion de la paie, elle ne se fait plus via des fichiers Excel, donc surtout quand tu es au niveau d'un groupe et tu comptes plusieurs collaborateurs. Oui. Donc la digitalisation, elle est très importante et avoir un outil SIRH sur lequel on puisse compter derrière, c'est très important. La gestion des compétences également aujourd'hui. Oui. Quand tu fais partie d'un groupe, si tu veux faire une mobilité, c'est, on va dire, inévitable de s'appuyer sur un outil qui va te dire cette personne, elle peut aller dans ce poste-là, cette personne, elle a des compétences qui répondent à ton besoin. Donc la data que peut intégrer et qui peut être analysée par l'outil, elle est plus importante, on va dire, et en termes de timing, ça prend moins de temps qu'un être humain, une ressource, deux ressources, Exactement. 3 ressources. Et ça, en fait, par la suite, ça nous donne par contre le côté humain, on ne doit pas l'oublier. C'est-à-dire aujourd'hui, certes, la digitalisation elle est très importante, mais pour arriver à cette digitalisation, l'humain il est important parce que c'est lui qui va implémenter cette data. Et la data, il faut qu'elle soit de bonne qualité. Et par la suite, c'est lui qui va l'analyser et qui va mettre des plans d'action derrière pour l'utiliser à bon escient. Exactement. هذه الفكرة justement أنا باش نعاود نرجع بعد على le point هذا تصور peut-être اليوم كتشالنج aussi peut-être ça reste un défi لكن ما قبل justement نحكيو اليوم على les solutions هذوما qui sont appliquées les outils اللي تستعملوا فيهم énormément d'avantages كما قلت اليوم déjà un gain de temps للشركة لكن زيد خلينا نقولوا اليوم الاوتبوت اللي باش يخرج justement بعد les données هذوما الكل il est disons وهذا c'est assez concret plus fiable خاطر اليوم نحكيو على une intelligence artificielle qui a un taux d'erreur معناتها أصغر برشا من l'humain mais le côté humain ديما مهم وهذا هو نتصور يمكن من أكبر les challenges اليوم كي نحكيو surtout على عالم les ressources humaines où il y a énormément d'humains l'intelligence artificielle la transformation digitale a une certaine limite ça tout à fait parce que l'intelligence artificielle la digitalisation ça reste des outils que l'humain va utiliser pour arriver à un but bien précis. Donc aujourd'hui, si on n'implémente pas de data dans un SIRH, tu ne peux pas l'utiliser. Oui. Si aujourd'hui on n'est pas bien formé à utiliser cet SIRH, il ne sert à rien. Donc l'humain, il est important. Et par la suite, les plans d'action à mettre en place, certes même les SIRH, il peut te faire des propositions, mais le côté humain, il est important. Oui. Et donc les deux sont complémentaires. Aujourd'hui, des fois, avec l'IA et les changements qui se passent à travers le monde, on se dit peut-être il y a des métiers qui vont disparaître. Possible qu'il y ait des métiers qui vont disparaître, mais pour en créer d'autres. Oui. Exactement. D'accord. Donc toujours dans cette dynamique de collaboration, de complémentarité avec la digitalisation et les outils que nous offre aujourd'hui l'IA. Exactement. Les outils numériques هذوما اللي نحكيو عليهم وأنا justement هوني avant dernière question اليوم يسرا نحكيو على les tendances احنا justement de la transformation digitale des outils numériques هذوما dans le monde des ressources humaines شنو هو المستقبل quel est l'avenir اليوم de la transformation digitale dans le monde des ressources humaines. Elle a un bel avenir devant elle, je pense, à la digitalisation au sein des ressources humaines, parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, le collaborateur, il a besoin de ressentir une certaine équité. Et moi, je travaille beaucoup avec des ingénieurs, ils sont assez pragmatiques, avec un raisonnement d'ingénieur, et du coup, quand c'est une machine, on va dire, qui va te dire, voilà, j'ai pris cette décision-là, où je t'aide à prendre la décision parce que c'est des outils d'aide à la prise de décision. Ça peut être accepté bien sûr, parce que c'est logique, parce que c'est pragmatique, c'est à la limite binaire. Donc du coup, quand il y a des chiffres derrière, quand il y a une analyse, c'est mieux accepté et on sent plus l'équité entre les collaborateurs. Également, aujourd'hui, l'humain, quand on est dans une grande structure comme une petite structure, on est limité, parce qu'on a plusieurs tâches au niveau des ressources humaines, on est limité dans l'analyse. On a souvent pas beaucoup de temps pour l'analyse et du coup, ça, un outil SIRH, ça nous aide beaucoup à prendre les bonnes décisions pour nos collaborateurs, pour qu'ils soient en fait à offrir une
bonne relation et une bonne expérience donc collaborateur au sein de l'entreprise. واضح. Et c'est ça, je pense, l'objectif اليوم pour n'importe quelle entreprise. Et justement, ونكملوا بالموضوع نتاعنا pour le monde des ressources humaines justement. اليوم شنو النصيحة اللي تنجم تعطيها يسرا justement للشركات كي نحكيو شركات bien évidemment كيما احنا بدينا من الأول نحكيو على les PME, petites moyennes entreprises et même pourquoi pas les grandes entreprises, mais surtout هما اليوم les PME اللي خلينا نقولوا c'est un sujet très important يسرا وانت تنجم تقول لنا اللي certaines PME اليوم يقول لك bon tout un département ressources humaines on n'en a pas forcément besoin يمكن حتى on met de côté le volet هذا ressources humaines اللي هو خلينا نقولوا قبل حتى ما نحكيو على transformation digitale c'est important dans n'importe quelle entreprise. Tout à fait. Oui, imagine, c'est-à-dire si on n'a pas de ressources humaines, qui va manager les équipes, qui va gérer les compétences, c'est-à-dire en termes de training, en termes de gestion de carrière. Aujourd'hui, les ressources humaines, c'est pas uniquement la gestion administrative. On en est loin de cette définition de quelques années en arrière. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Le besoin des collaborateurs ont évolué avec les générations à venir. Ça va être beaucoup de challenges, même pour nous. Ils sont, nous, par exemple, les générations Millennium, on oscille entre les deux mondes. Tu vois. Vous vous adaptez. On essaie de nous adapter. Par contre, les générations actuelles et futures, ils sont habitués à la digitalisation. C'est tout ce qu'ils connaissent. Moi, mon fils, si je lui dis, moi j'avais pas de téléphone quand j'étais jeune, il me regarde, il me dit mais tu faisais quoi? Donc un smartphone, t'avais pas ça? Non. Alors, donc aujourd'hui, ils sont dans cette technologie-là, ils vivent dans la technologie, ils sont nés dans la technologie, donc ils la comprennent. Donc, aujourd'hui, quand tu as, les ressources humaines, ils travaillent et ils utilisent des outils de digitalisation, mais c'est bon, ils l'acceptent parce que c'est tout ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Tu vois. Et du coup, moi, l'idée générale, on va dire, et le conseil peut-être, c'est certes, c'est un budget aussi. Oui. Qu'on soit clair et honnête. Mais maintenant, il y a, je pense, des SIRH pour tous les budgets, pour toutes les bourses. Donc aujourd'hui, dire que les ressources humaines, on peut enlever un département pour mettre un outil, l'outil, il faut que quelqu'un puisse l'utiliser. Et puisse l'utiliser, exactement. Et qu'on se dise, aujourd'hui, on va mettre un département RH sans outil, il va vraiment... peiner, voilà, exactement. Et par rapport aux collaborateurs, il ne va pas avoir... on va dire, il ne va pas pouvoir répondre à leurs besoins. C'est ça, qui est l'engagement demandé. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui va nous permettre vraiment de faire adhérer nos collaborateurs à l'entreprise, à la culture d'entreprise. C'est très important en fait pour choisir son outil RH, c'est de sortir d'un besoin. Oui. Le besoin, il diffère d'une entreprise à une autre. Donc, il peut sortir d'un besoin et bien sûr d'un budget. Exactement. هذه الفكرة mais كما قلت اليوم يسرا il y en a plus ou moins pour tous les budgets. Donc اليوم نصيحة نتصور أنه même les PME, petites ou moyennes entreprises justement يمشيوا للحاجة هذه surtout la transformation digitale اليوم dans le monde des ressources humaines. Il ne faut pas avoir peur en fait de la transformation digitale et il ne faut pas avoir peur de perdre des postes parce qu'aujourd'hui, même si on en perd entre guillemets, mais on crée de nouveaux et c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça que voilà le monde évolue. Exactement. شكرا ليك يسرا قعلول DRH de Forvia Informatique Tunisie. شكرا ليك اللي كنت موجودة معنا. Le monde des ressources humaines, la transformation digitale هذا كان موضوع بعض المواضيع نتاعنا في الايفينمون اليوم على دوزيام جورني دو بزنس اي تي سولوشن اكسبو. نشكر كل المتفرجين اللي كانوا موجودين معنا، نشكر كل الفريق زاد اللي كان موجود معنا، اماني بن ناصر في الاخراج، طاقم مديوني في الاخراج الرقمي، وطبعا كل الفريق اللي موجود معنا اليوم في الايفينمون بزنس اي تي سولوشن اكسبو لا بروميير اديسيون. وان شاء الله نتقابلوا في نوتر اديسيون. قعدت كنمشي نقول لكم في الامان.